Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, c'est un tarot cet après-midi que je vais vous présenter. Un magnifique tarot que voilà, je voulais vous présenter parce qu'il est vraiment très sympa et il mérite d'être connu. Donc la créatrice c'est Laura, hein, vous pouvez la retrouver sur son site l'oracle.fr ou .com, essayez plus.fr dans un premier temps. Voilà, elle a un site où vous pouvez commander ses jeux. Je vous ai fait une présentation d'un de ses oracles avant-hier et là je continue avec son tarot. Donc le tarot, l'oracle, donc ça s'écrit comme ça, hein. Tarot, l'oracle. Donc c'est parti, je vous le présente. Donc on est sur des tranches blanches. Niveau de la taille, on est un petit peu plus petit que, on va dire, un tarot de taille traditionnelle, hein. Je vous montre à côté la différence. Un chouï plus petit, mais bon, c'est pas du tout dérangeant. On a peut-être un demi centimètre en moins en largeur. Et niveau de la hauteur, on a 1 centimètre en moins. Donc c'est pas non plus hyper gênant. Niveau de la qualité des cartes, comme son premier jeu que je vous ai présenté, je trouve un petit peu la qualité un peu fine, je dirais un petit peu fine. J'aurais bien voulu un tout petit peu plus épais, mais bon, voilà, c'est un détail, mais je pense que les personnes qui utilisent vraiment tous les jours, ça doit un petit peu plus vite s'abîmer finalement. Donc voilà, mais bon, moi je m'en servirai pas souvent non plus, donc bon, voilà. Donc alors, je vais vous présenter déjà les premières cartes qu'elle nous a données. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, alors on a une première carte avec les nombres en fait. Donc par exemple, si on tire le nombre 7, on a des défis, des challenges. Ici, vous voyez, elle nous donne un petit peu la signification des nombres, un petit peu comme... je vais pas dire la numérologie, c'est peut-être pas pareil là, ce qu'elle a voulu faire. Mais dans tous les cas, elle nous met sa signification à elle pour chaque chiffre. Par exemple, le 13, elle va nous dire que c'est la chance ou la malchance. C'est vrai que pour certaines personnes, ça va être la chance, d'autres, ils voient plus la malchance. Donc voilà un petit peu par rapport au nombre, une première carte. Bon, on en a une deuxième. Alors ça, c'est vraiment les nombres par rapport au tarot. Le numéro 1, c'est le commencement. 2, le choix, dualité, union. Donc très sympa à faire. On a les signes astrologiques. Donc, par exemple, le lion, on a force, amour, confiance. Ça nous donne un peu les caractéristiques de ces signes-là. Par exemple, moi, je suis Gémeaux, dualité, communication. Hein, donc, elle nous donne vraiment les termes propices à chaque signe. On a les planètes. Par exemple, soleil, c'est vouloir, être, le masculin, la joie. On a donc ici, par rapport aux cartes mineur du tarot, donc on a l'air avec les épées, on a la terre pour les deniers, on a le feu pour le bâton et l'eau pour les coupes, et on a la signification des arcanes majeurs. Donc c'est quand même très sympa, on a tout sur des petites cartes pour les significations, donc très sympa. Par exemple ici pour le 15 diable, elle va nous parler de tentation, sexualité, mauvaise pensée, entourage négatif et les peurs. Donc c'est assez sympa ces petites cartes comme des petites anti-sèches, hein. On a un très beau fond de galaxie dans les bleus, violets, blancs, très sympa. Donc ça c'est bien parce qu'en fait vous pouvez les poser devant votre table et quand vous faites un tirage, vous avez quand même toutes les indications. Si vous avez peur de vous tromper, surtout quand on débute, je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors ensuite... Donc, alors là, ça commence par l'air, donc je crois que on va commencer par derrière les arcanes, ouais, c'est ça. Donc, alors, c'est parti, je vais vous montrer toutes les arcanes. Donc, ici, on a la carte du fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, donc vous voyez on a des petits signes de planètes, on a des signes astrologiques avec dans les cartes et tout. On a l'amoureux ici, le chariot, la force, l'ermite,
la roue de fortune. J'aime bien, ça fait un peu photo en même temps. C'est un peu original comme tarot. Le pendu, une danseuse on dirait ici, hein, de ballerine. C'est sympa. Donc là, donc l'arcane sans nom, le 13, pour représenter la mort. Et là, c'est vrai que, eh ben, elle a un petit peu raison de l'avoir fait aussi avec des papillons, hein, parce que la mort, c'est une transformation nécessaire, c'est un changement dans la vie. Et là, ben, ça peut représenter aussi être représenté par des papillons. On a la patience, donc c'est la tempérance. Tentation, ça va être le diable. La tour. Les étoiles. La lune. Le soleil. Très belle carte. Le jugement. Et le monde. Très belle carte aussi. Donc voilà, ça c'était les arcanes majeurs de ce magnifique tarot, le tarot l'oracle. Maintenant, donc, il n'y a plus trop d'importance. On va commencer par les épées. Alors, d'accord, bah si, je suis obligée de faire comme ça parce que sinon c'est à l'envers. Donc on continue et là, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. J'adore, avec les petites frangipaniers, les petites fleurs à côté, là, sur les îles. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 avec les coquillages. Le 10. Alors là, on a le valet de coupe avec le petit bébé dans un coquillage. Le cavalier, donc ici elle l'a appelé le messager. La reine de coupe avec une femme enceinte. Ok. Et en noix, on a le roi de coupe. Donc voilà pour la série des coupes. Donc vous voyez, on est sur l'esprit vraiment de un peu photo en fait, hein. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Donc les cartes sont mates, hein, si vous n'avez pas remarqué encore, elles sont pas brillantes, elles sont mates, hein. On a le 9 de bâton. Le 10. Ensuite, on a le valet de bâton. Le messager, cavalier. La reine. Et le roi de bâton. Donc je pense que pour ce genre de tarot, il faut quand même avoir un minimum. Alors, ok, elle a fait des petites cartes de signification. Donc c'est vrai que j'allais dire en fait, comme c'est des photos, c'est vrai que là par exemple, le roi de bâton, il faut quand même avoir un minimum, je pense, de pratique du tarot pour comprendre. Parce que moi personnellement, qui n'a pas non plus des années d'expérience, c'est vrai que si je connaîtrais pas un petit peu un minimum le tarot, ça serait un petit peu compliqué. Alors ok, certes il y a les cartes, mais sur les petites cartes anti-sèche, il n'y a pas non plus toutes les significations. Donc je pense que pour quand même utiliser ce jeu, il faut quand même un tout petit peu d'expérience. Après c'est mon point de vue, peut-être que vous pensez que les petites anti-sèches sont suffisantes pour interpréter pour les débutants, mais moi je pense que ce ne sera pas aussi facile que ça. Je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir pratiqué le tarot, hein. Donc là on a l'as de denier, on continue la série. Le 2, le 3, très belle carte, le 4, le 5, le 6, le 7 de denier, le 8,
le 9, le 10, le valet de denier. Donc les valets toujours représentés par des enfants, vous voyez. Le messager de denier, cavalier, la reine. Et le roi de denier. Vous voyez donc, moi je pense que pour un débutant, c'est vrai que si on n'avait que cette carte-là, que dire? Là franchement c'est hyper compliqué pour un débutant. Hein. Alors par exemple, elle a écrit donc pour le roi de denier. Si par exemple je prends les deniers, on va regarder un petit peu. Donc les deniers c'est la terre. Le roi de denier, homme très travailleur, ancré professionnellement, sincère mais têtu. C'est vrai que si on n'a pas la petite carte, on ne peut pas le deviner non plus comme ça, quoi. Parce que très travailleur, ok, mais là, il n'est pas encore, il n'est pas en train de travailler finalement. Il est en train limite de se détendre, de se poser, de respirer, de lâcher prise. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Heureusement qu'elle a fait des petites cartes comme ça, parce que pour les débutants, ça serait vraiment compliqué. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a un minimum de savoir sur le tarot pour utiliser ce petit tarot qui est magnifique. Et la dernière série, je vous la montre. Donc, c'est la série des épées avec l'air. Donc là, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Donc ça change parce qu'en fait, c'est vrai d'habitude on a l'habitude de voir des épées. Et là finalement, elle a mis des oiseaux. Et c'est vrai qu'on dit, bon, on peut se dire, bah, pourquoi? Mais si, c'est dans l'air, ça vole. Donc ça représente l'air, les épées. Tout est relié finalement. Le 10 d'air. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc voilà un petit peu toutes les cartes de ce magnifique tarot, le tarot, l'oracle, donc de Laura. N'hésitez pas à aller, je vous mets sa petite carte hein, sur son site qui est juste là, l'oracle. Vous pouvez commander directement, envoi très rapide. Donc voilà, hein, franchement, très sympa. J'ai hâte de vous faire un petit tirage. D'ailleurs là, juste après, je vous fais la petite vidéo pour vous présenter son autre oracle. Donc ça s'appelle l'oracle ombre et lumière. Et je vais faire un tirage, je vais mélanger tout ça et je vais faire un tirage. Concernant le prix de ce tarot, on est à 42 €. 42 €. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce et à partager pour me faire connaître. Je vous fais des gros bisous. Et merci de me suivre pour toutes ces nouvelles nouveautés que j'essaie de vous trouver un petit peu partout. Hein. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.